Bien sûr, non, mais justement, ça permet aussi aux hommes de voir un peu, que les femmes, voilà, comment on aborde aussi nous, l'investissement. On l'aborde un peu de la même façon qu'eux, enfin, on a les mêmes attentes qu'eux. Alors effectivement, comme tu disais, j'ai pas été éduquée ou pas été élevée dans un milieu de start-up. Enfin, moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont fait un bon petit matelas quand j'ai démarré dans la vie, et c'est quelque chose qu'on voudrait pouvoir redonner, à notre fille. Enfin, moi, j'en vois que du bénéfice, en fait. Enfin, je vois pas pourquoi on devrait hésiter. Je trouve ça génial, de se dire qu'on participe à la création, d'un produit, enfin, de quelque chose, d'aider les porteurs de projets, de participer à l'économie après, au sens large. J'en vois vraiment que du positif, et je regrette de pas l'avoir fait plus tôt. Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux, et avec La Bonne Fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission et je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go! Aujourd'hui, sur le podcast de La Bonne Fortune, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Lucie Caron. Lucie qui est une auditrice donc, de La Bonne Fortune. Et elle va vous dévoiler donc, pour cette dernière émission de la série Investisseurs Heureux, la série estivale. Elle va vous dévoiler un petit peu son parcours, son cheminement sur différents types d'investissements, avec notamment, tu nous en diras plus, une appétence sur l'investissement dans les startups, le private equity, donc les entreprises non cotées. Salut Lucie. Salut Ismaël, merci, et ravie d'être à tes côtés pour l'enregistrement de ce podcast. Yes, c'est moi qui suis vraiment ravi. Donc Lucie, pour celles et ceux qui nous écoutent, on a eu l'occasion de partager ensemble une formation dans un programme d'accompagnement sur une formation en ligne. Et à ce titre, donc, tu as découvert ce podcast de La Bonne Fortune. Juste avant qu'on attaque un petit peu sur toi et ton parcours, est-ce que tu peux nous dire quel épisode de La Bonne Fortune tu as particulièrement apprécié et pourquoi? En fait, c'est le premier épisode que j'ai découvert quand je t'ai connue, justement, quand on a commencé à en parler. C'est celui avec Gabriel Jaronçon, donc qui était diffusé, je sais plus, en juin peut-être, mai-juin. Voilà, mais donc c'était le tout premier et qui en plus parlait, effectivement, comme tu as dit, on en reviendra, mais moi aussi je suis dans l'investissement dans les startups et il parlait de ça, donc c'était hyper intéressant, hyper riche pour moi. Donc ça reste mon épisode préféré. Top, ouais, en effet, ouais, l'épisode avec Gabriel était vraiment très très intéressant et nous montre quel est le pouvoir intéressant de l'investissement dans les startups. On y reviendra avec ton parcours. Ouais. Pour te présenter rapidement, donc tu es marié, tu as une jeune fille, Oui. tu es sur la région parisienne. Alors avec ma famille, on habite à Lyon et moi effectivement, je partage mes semaines entre Lyon et Paris, puisque effectivement, quand même beaucoup de choses dans le milieu entrepreneurial et start-up se passent à Paris. Donc voilà, donc moi j'habite une semaine sur 2 à Paris. Yes, yes, c'est ça. Donc les voyages entre Lyon, la famille et Paris, Voilà. le business. Et donc sur ton parcours, ce que je voulais que tu nous partages et aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent, c'est un petit peu ton cheminement sur l'investissement au sens large, parce que tu n'es pas spécialement prédestiné à faire des investissements à la base, et tu as mis le doigt dans justement l'investissement dans les startups, Ouais, notamment à travers l'association Femmes Business Angel. ouais, c'est ça. Et après, donc, tu as une certaine diversification aujourd'hui que tu aimerais améliorer pour notamment donner un peu plus de sens Mmh. à tes investissements, à ce que tu fais, et reprendre un petit peu le contrôle d'une façon générale, reprendre le contrôle sur ton épargne. Ouais, alors effectivement, comme tu disais, j'étais pas du tout prédestinée en fait j'ai pas été éduquée ou pas été élevée dans un milieu de start-up. Bon, mon père a une profession libérale, ma mère salariée, je suis diplômée d'ingénieur. Mon mari aussi, parce qu'on s'est rencontrés dans notre école d'ingénieur, on a été tous les 2 salariés et voilà, donc on avait des investissements en tant que bon, on va dire cadre supérieur.
avec une assurance vie, avec quelques placements boursiers que notre banquier nous avait gentiment conseillés. Moi, dans un grand groupe, j'étais salariée dans un grand groupe, donc j'ai un plan d'épargne groupe. Mhm. Voilà, donc très diversifié, mais on va dire les choses classiques qu'on dit qu'il est bien d'avoir, mais sans vraiment réel suivi, réelle appétence, réelle compétence et réelle connaissance, quoi. Et puis quand même, mon mari et moi, très intéressés par l'innovation, tout ce qui peut se faire sur le marché. Donc on a été toujours attirés par les entrepreneurs, par tout ce qui était, voilà, tout ce qui était créé. Et donc on investissait régulièrement sur les plateformes Ulule et le crowdfunding, quoi, ou KissBankBank pour des projets. Et puis on suivait l'actualité des startups. Et puis moi, l'année dernière, donc avec mon argent personnel, j'ai eu l'occasion d'adhérer à l'association Femmes Business Angel, où justement je me suis dit c'est l'occasion d'en connaître un peu plus sur ce monde entrepreneurial et puis d'aider les jeunes startups, les jeunes porteurs de projets en leur apportant un financement. Donc voilà, donc ça a commencé comme ça, donc en mai 2020. J'ai commencé à adhérer. Et au sein de l'association, donc je participe aux réunions mensuelles, aux instructions, etc. J'ai déjà réalisé 2 investissements. Voilà, donc un au sein de la société, la start-up Le Rouge Français, donc qui fait des cosmétiques. D'accord, oui. Voilà, et l'autre qui s'appelle Petit Côté, qui elle propose des pâtisseries à base de légumes. Ok, d'accord. Et après, énormément de contacts, de projets hyper intéressants, mais après je peux pas investir dans tout malheureusement. Mais voilà, là quand j'ai quitté mon poste de salarié en avril dernier, j'ai eu l'occasion de sortir en fait ce que j'avais dans mon plan d'épargne groupe. Et je me suis dit, c'était l'occasion pour moi justement de récupérer entre guillemets cet argent pour le réinvestir au sein de fonds d'investissement ou de sein de Femmes Business Angel pour continuer à aider les startups et donc d'avoir une vision en fait dans quoi j'investis, parce que c'était clairement le problème avant, c'est que avec mon mari on ouvrait notre application compte en banque là et on voyait des chiffres, mais on voyait des plus, des moins, mais pourquoi se faisait plus, pourquoi se faisait moins, voilà, pas forcément. Ouais, c'est sûr que les investissements en assurance vie ou alors à bourse, notamment à travers les banques, on va dire institutionnelles, du coup, c'est un petit peu opaque. On ne sait pas trop où ça va et pourquoi et comment. Ouais. Le conseiller n'est pas forcément toujours le plus disposé à nous orienter également, à nous conseiller et à nous expliquer un petit peu. Ouais, alors nous, on a eu de la chance parce que quand on a commencé justement la bourse, donc il y a 10 ans à peu près, 10-15 ans, on a eu un très bon conseiller. Donc là, ça allait. Et après, bon, forcément, ils changent régulièrement les conseillers et les autres n'ont pas du tout suivi. Donc là, on a vraiment décroché. Donc on a eu de la chance que le conseiller nous a proposé des choses grâce auxquelles on a gagné de l'argent. Enfin voilà, les actions ont monté. Mais voilà, c'est grâce à lui, parce que nous, on l'a vraiment suivi. Et les autres, après, nous ont pas donné d'autres conseils, nous ont dit oui, c'est bien, voilà. Ouais, donc là, vraiment, la volonté de récupérer, encore Ouais, une fois, le contrôle sur cette épargne et pouvoir l'investir directement, donner ouais. du sens, notamment sur des startups auxquelles tu crois forcément, auxquelles voilà, tu as envie. Et nous, avec mon mari, effectivement, on est plutôt sur le plan de relance français. Je pense à ça par rapport à Gabriel Jarançon, qui lui était plutôt aux États-Unis. Nous, pour l'instant, on privilégie tout ce qui est sur le marché français. Tu fais bien de le préciser. C'est sûr que Gabriel Jarosson, lui, promeut l'investissement dans les startups aux Ouais. États-Unis, notamment avec tout ce qui tourne autour du Y Combinator, etc. Et que toi, avec ton mari, là, pour le coup, ouais, tu prends le pendant vraiment chauvin et Ouais. je sais pas si on peut dire ça comme ça. C'est participer effectivement. Alors même si je pense on a beaucoup de retard en France et que je pense qu'il y a effectivement entre guillemets des meilleurs investissements ou en tout cas des plus beaux chiffres à faire en investissant à l'étranger. Mais justement, si on veut rattraper ce retard, il faut pouvoir aider en France et donc c'est un peu le pari qu'on fait avec mon mari. Un jour, on changera peut-être d'avis. Donc, dans ces 2 startups, tu as investi, donc notamment à travers ce réseau. Ouais, J'avais eu le plaisir de recevoir Lysiane Lemantec et qui nous parlait, elle, du réseau Women Invest Club, ouais. qui là est plutôt un réseau, donc toujours pareil, féminin, mais plus sur les finances personnelles au sens large. Que là, Femmes Business Angel, c'est vraiment une association pour l'investissement dans les startups. En fait, on est environ 150 au Mhm. sein de Femmes Business Angel avec le siège à Paris et des antennes
donc à Lyon, à Marseille, Bordeaux, Normandie, voilà, donc différentes antennes partout en France. Et donc on a des réunions mensuelles au cours desquelles on a trois, quatre projets qui sont présentés, et puis chacune individuellement, on peut ensuite décider si on investit ou pas. Donc on investit à titre personnel, Mhm. chacune actionnaire, et après c'est par contre quand on est plusieurs actionnaires, c'est un membre de donc FBA, de Femmes Business Angel, qui représente FBA au sein du porteur, enfin auprès de la startup quoi. Mais on investit à titre personnel quand même. Ok, ouais, donc vous investissez à titre personnel, mais après, collectivement, il y a une personne qui vous représente Voilà. pour siéger vraiment. C'est ça. Et le lien en fait avec le porteur, avec la startup pour éviter que on pose toutes des questions. Enfin voilà. Ouais, bien sûr. Et donc, il y a quand même une part vraiment active, opérationnelle, et Ouais. où ça donne encore un peu plus de sens justement à cet investissement, où il y a un engagement réel et direct de votre part. Et donc, c'est intéressant aussi. Oui voilà, parce qu'on demande qu'il y en ait une, donc de part celle qui est le plus, enfin, voilà, le plus en lien, siège au comité stratégique. Donc Mhm. effectivement, vraiment aussi opérationnel. Ces deux investissements-là que tu as fait sur ces boîtes, est-ce que tu peux nous donner les montants? Qu'est-ce que ça représente et quelles sont tes ambitions pour la suite? Ouais. Alors les montants, c'est 10 000 € dans chaque, D'accord. qui est un peu le ticket mini qui est recommandé pour éviter que les porteurs projets, enfin si on vient tous avec 500 €, 1 000 €, enfin ça fait énormément d'actionnaires et c'est ingérable en fait pour les startups. Donc voilà, il n'y a pas de règle, mais on va dire que la bonne conduite, c'est d'investir, c'est de à peu près mettre 10 000 €. Alors si on peut mettre, je sais pas, 8 000, ça a discuté avec les porteurs projets, des fois ils préfèrent avoir 8 000 plutôt que rien. Mhm. Voilà, c'est 10 000 € et quand on adhère au sein de l'association Femmes Business Angel, on a un engagement d'investir 20 000 € au cours des 3 premières années. Donc ça nous laisse aussi le temps, voilà, quand on adhère, de voir. Alors moi, je les ai fait assez rapidement parce que voilà, j'étais à fond dedans. Mais sinon, on a quand même 3 ans pour se lancer. Et alors après, à terme, aujourd'hui, j'avoue que j'ai mis mes 20 000 €. Je pense que j'aurai encore 10, 20 000 € à mettre on va dire dans les 2, 3 prochaines années. Et ensuite, eh ben, j'espère que quand je sortirai, les startups dans lesquelles j'aurai investi me permettront de faire une sortie positive et donc de pouvoir réinvestir dans d'autres et y voir plus, quoi. Sachant que, ouais, encore une fois, l'investissement dans les startups, on doit le rappeler, c'est un investissement qui est d'une part risqué, hein, il y a un Oui. potentiel de perte Mmh. totale du capital, hein, Ouais. vraiment total. Et également, c'est un investissement qui est dit illiquide, parce qu'on ne peut pas forcément sortir comme le marché boursier, le marché secondaire, Mmh. par exemple du CAC 40, etc., où il y a des fortes liquidités, on appuie sur le bouton, on récupère l'argent, que là, on ne peut pas forcément sortir. Les différents points de sortie, ça va être lors d'une nouvelle levée de fonds, Ouais. lors d'un rachat, etc. Mmh. Et donc, il n'y a pas forcément des opportunités régulières. Effectivement, on sait qu'on investit en règle générale pour entre 5 et 7 ans, quoi. Ouais, voilà, ouais, c'est ça, Mmh. c'est un objectif moyen long terme, mais par contre qui peut potentiellement sur des débouchés, enfin qui peut déboucher sur des potentiels Mmh. de multiples Ouais. intéressants si la startup perce, etc. Mmh. Tes autres investissements, donc tu nous parles d'assurance vie, Oui. de marché boursier. Mmh. Est-ce que tu es sur d'autres classes d'actifs, par exemple, je sais pas moi, l'immobilier, les crypto-monnaies, les métaux précieux, d'autres choses? Alors on est propriétaire de notre appartement à Lyon, Mhm, qu'on a acheté en 2009, voilà, donc mhm. il y a 12 ans. C'est mes parents qui m'avaient appris ça, qu'il fallait toujours privilégier l'adresse pour être sûr effectivement que le bien ne perd pas de valeur. L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Voilà, les 3 critères, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Donc on a bien respecté ça et donc effectivement aujourd'hui, on avait acheté notre appartement 300 000 € et aujourd'hui, on a eu l'occasion de le faire réévaluer l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, et il était évalué à 500 000 € quoi. Donc Mhm, mhm. voilà, c'est plutôt un bon investissement. D'autant plus que sur la résidence principale, il n'y a pas, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de taxation sur les plus-values. Donc, Ouais. c'est vraiment, ça peut être potentiellement vraiment très intéressant lors d'une revente. Après, bon, voilà, ça implique quand même des choix personnels, etc., Mmh. de vie. Mais c'est toujours intéressant d'être assis sur un patrimoine comme celui-ci qui peut en plus, qui peut jouer et peser pour des négociations éventuelles avec les banques pour réaliser d'autres types d'investissements, type locatif classique. Ouais. Alors nous, on n'opte pas pour cette solution-là, pour l'investissement locatif. Pareil, je pense que c'est mon éducation. En tout cas, j'ai toujours entendu dire qu'il y avait beaucoup de problèmes quand on mettait des biens à gérer en location.
Donc, j'ai jamais expérimenté. Je sais que toi t'en fais et que ça se passe très bien. Voilà, nous on part pas là-dedans. On nous a souvent proposé, même pour défiscaliser en fait, hein, mais on préfère payer des impôts plutôt que qu'opter pour cette solution. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui, comme toi, n'osent pas franchir le pas de l'investissement locatif Mm. par peur de la gestion locative dans son ensemble et notamment les soucis qu'il pourrait y avoir avec des locataires qui pourraient potentiellement dégrader un appartement, ne pas être à jour de leur loyer, etc. Mm. En effet, comme tu dis, moi, j'ai une forte appétence pour le locatif Mm. et je suis pas exempt de ces soucis qui sont à traiter. Ceci dit, il y a différentes façons, d'une part, de s'en prémunir, notamment à travers la diversification, etc. De pas forcément tout mettre et tout reposer sur un seul et même lot, un seul et même logement. Mais par contre, dans la réalité des faits, il y a vraiment très 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 peu de soucis en réel. J'ai pas les stats exacts, mais ça doit être peut-être 1% de problèmes d'impayés. Et sur ces 1% des problèmes d'impayés, on arrive toujours à retrouver une solution, etc. Donc au final, ça doit peut-être représenter 0,2% les impayés en France. Et donc si on met les choses en place pour s'en prémunir, etc., on peut faire sauter ces verrous, ces quelques peurs, mais c'est vrai que ce sont des craintes qui reviennent quand même assez régulièrement. Voilà. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même un travail à fournir derrière. C'est pas de l'investissement passif, il y a quand même un engagement avec la gestion locative, et même si on la délègue à travers une agence, il y aura toujours un petit peu à suivre, etc., faire le suivi de l'entretien du bien, etc., Ouais. etc. Voilà. Mais à la fin quand même, à l'image un petit peu de la résidence principale, quand même, cet effet de levier bancaire qui crée cet enrichissement pour l'individu qui est vraiment pas neutre, quoi. Ouais, alors nous après, enfin, j'avoue que je me suis jamais intéressée à faire comme ça du locatif. À chaque fois, ça nous a été présenté dans le cadre de la défiscalisation. Et en fait, le problème, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les adresses proposées par la défiscalisation, c'est pas les meilleurs emplacements généralement. Et comme nous, notre règle, c'est emplacement, 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 et ben on se dit, bah non, c'est pas quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on le fait pas, c'est qu'on n'a jamais trouvé à la limite l'emplacement locatif à une super adresse, quoi. Après, voilà, pour ton cas personnel, si vraiment vous vous posez la question à terme, ça peut être peut-être intéressant de vous poser la question en dehors de la défiscalisation, donc Mm. tous les systèmes aujourd'hui, Pinel, anciennement Duflo, Ouais. etc. Vous pouvez peut-être vous porter sur de l'ancien, et il y a des mécanismes pour se prémunir d'avoir de l'imposition supplémentaire, comme en nom propre le statut du LMNP, qui peut être très avantageux, ou alors de le faire à travers des sociétés, des Mm. SCI-LIS, qui sont elles opaques vraiment éclose d'un point de vue de la transparence fiscale, et tout se passe à l'intérieur. Et donc, bon, voilà, il y a peut-être différentes pistes à étudier en dehors du Pinel, dans ton cas. Ouais. Et puis, enfin, ouais, et puis nous aussi, on se dit qu'un jour, peut-être qu'on prendrait une résidence secondaire. Donc dans ce cas-là, voilà, à choisir, on préfère avoir une deuxième résidence nous qu'avoir un bien en locatif, quoi. Mais après, voilà, ce sont des choix vraiment perso. Voilà, c'est un choix qu'on n'a pas fait dès le début et aujourd'hui, on n'en parle pas. Enfin voilà, et on préfère toujours, pour revenir sur les startups, investir aujourd'hui là-dedans, quoi. En dehors des startups, donc tu disais, alors peut-être d'autres types. Donc notre appartement, donc après, on a une assurance vie. Mhm. Voilà, donc là, on a à peu près, ouais, je vais donner entre 50 et 100 000 euros pour pas faire. Et là, en fait, c'est de l'argent surtout qui a été, quand avant on habitait Paris, quand on a démarré notre carrière, mon mari et moi, on habitait Paris, on avait acheté un appartement. Et quand on a été muté à Lyon, on a revendu notre appartement justement parce qu'on voulait pas le mettre en location. Et en fait, c'est la plus-value qu'on s'était fait avec l'appartement, qu'on a réinvesti dans l'assurance vie, en se disant que ça serait quand on achèterait notre appartement à Lyon. Mhm. Et puis en fait, quand on a acheté notre appartement à Lyon, les intérêts étant très bas, on nous a conseillé de pas prendre en fait, d'emprunter sur plus longtemps et de laisser notre argent en assurance vie. Donc voilà, c'est comme ça c'est à cette occasion-là qu'on a ouvert l'assurance vie. Et ensuite, en bourse, effectivement, donc, on doit avoir, alors j'ai pas les derniers chiffres parce que j'ai pas regardé nos actions, mais ouais, allez, moins de 50 000 en actions, quoi. Ok, d'accord. Et donc ça, sur conseil du banquier initialement, qui avait dit, tiens, Voilà. ouvrez peut-être un PEA, etc. Voilà, ou après, les plans épargne groupe, donc moi avec des actions dans mon entreprise, quoi. Dans l'entreprise dans laquelle j'étais, c'est pas la mienne. Ok, d'accord. À l'avenir, tu aimerais développer, c'est vraiment mettre le pied sur l'accélérateur sur la prise de participation, donc encore une fois, dans les startups. Alors il y a effectivement les prochains investissements qu'on vise avec mon mari, c'est l'investissement dans les startups.
dans la sienne, puisqu'il là, il est salarié dans Side Project, il monte aussi il monte sa start-up, donc il y aura aussi la sienne, et puis la résidence secondaire. Ok, d'accord. Et après, on a notre fille quand même, donc il y a 9 ans, donc après, recommencer aussi pour ses études, et puis ensuite pouvoir aussi. Moi j'ai eu la chance d'avoir des parents on va dire, qui m'ont fait un bon petit matelas quand j'ai démarré dans la vie. Et c'est quelque chose qu'on voudrait pouvoir redonner à notre fille. Donc voilà, on fait aussi des investissements. Donc on lui a ouvert son PEL, enfin tout ce qu'on peut faire quand on a des enfants. Donc là, ça représente des petites sommes. On met toujours le mini qu'on doit mettre chaque mois, mais à la fin, ça lui fera quand même un petit matelas qu'on sera content de lui léguer à sa majorité, quoi. Ouais, bien sûr, parce que là, tu parles justement du pourquoi donc les investissements, Ouais. hein, donc le comment, on l'a vu à travers ce que tu nous expliques, c'est de reprendre contrôle et Mmh. donner du sens à les investissements, et le pourquoi, en effet, d'être, la tranquillité, bon, t'as pas évoqué une future retraite, etc., mais notamment le moteur des enfants, c'est un moteur super Ouais. puissant. Moi, c'est pareil, hein, je le vois avec mes deux filles, et c'est sûr qu'il faut préparer l'avenir, les études, une voiture, etc., Ouais. et le fait de pouvoir les mettre dans les meilleures conditions possibles comme ça pour entamer leur vie active, c'est toujours intéressant. Ouais. Donc ça, ouais, pour les objectifs. Et après, en dehors des montants, ce qui est intéressant de ce que tu dis, parce que tu mets les montants minimum, mais tu ouvres différents types de livrets, et pour Mmh. certains, après, il faut voir lesquels. C'est intéressant parce qu'en fonction de la date d'ouverture, je pense notamment à des assurances vie ou alors des comptes type PEA, etc., il y a des avantages fiscaux. On prend date. On prend date, comme tu le dis si bien, et il y a des avantages fiscaux qui vont se mettre en place Mmh. souvent 5 ans, 8 ans après l'ouverture. Et donc, en dehors, indépendamment des montants qui sont versés, vraiment, le fait de les ouvrir au plus tôt, ça peut être vraiment très, très intéressant. Donc, Ouais. c'est cool. On voit quand même que tu as comme une richesse, une diversité dans tout ça, Ouais. et on voit où tu veux aller. Enfin, tu le vois, Oui. toi, tu sais, et Mmh. pourquoi, quoi, pourquoi tu veux le faire. Oui, alors il y avait juste un moment où effectivement on savait où c'était, pourquoi, mais on savait pas comment. En fait, on n'avait pas d'explication sur comment ça fluctuait. À un moment, je sais qu'on avait même repris un peu, on s'était dit avec mon mari, on se pose et on regarde où est-ce qu'on a de l'argent, parce qu'on avait l'impression d'en avoir un peu partout, et au final de plus maîtriser, alors que un peu partout, hein, je sais pas qu'on en avait énormément, mais à force d'ouvrir, effectivement, de prendre date, ce qu'on peut nous conseiller, voilà, on se retrouvait avec plein de comptes et de plus savoir comment faire. Et c'était à l'époque où on parlait de la résidence secondaire, Mm, où mm, mm. effectivement, ce qu'on pouvait investir, et à combien on pouvait s'endetter, quoi. Et aujourd'hui, tu as voulu reprendre ce contrôle, notamment tu t'es fait accompagner, ou vous avez fait ça vraiment de façon autodidacte, vous êtes posés tous les deux et vous avez fait un point? Ouais, de façon complètement autodidacte, en fait, quand moi j'ai intégré l'association Family Business Angel, donc là, Mhm. effectivement, donc je disais, c'était mon argent et j'ai eu, donc bon, mon mari m'a suivie, mais j'ai envie de dire, c'était un peu mes décisions. Et voilà, et vu l'implication, vu le goût qu'on avait, et cetera, finalement, ça a été après un choix de couple aussi, mais de manière totalement autodidacte. Et puis parce qu'au sein de l'association Femmes Business Angel, on est quand même, enfin, je suis bien accompagnée, on est bien, donc voilà, c'était autodidacte, mais pas aussi accompagné, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Donc ouais, voilà, il y a une volonté personnelle, un déclic personnellement qui est né, et puis après, notamment à travers ce réseau où tu as pu confirmer que tu faisais, entre guillemets, des bons choix Ouais. pour la suite. En fait, oui, apprendre un peu les critères Mhm. qui fait que quand on peut investir, sachant que ça reste quand même un peu le coup de cœur, hein, la règle, enfin voilà, le premier critère, c'est le projet, les porteurs de projet, le coup de cœur, mais ensuite voilà, de regarder quand même les chiffres pour voir ce qu'on peut espérer au niveau de l'investissement. Super. Au niveau des startups, justement, toi, si tu pouvais peut-être, à travers justement cette expérience que tu as là maintenant en ayant intégré ce réseau, est-ce que tu aurais deux, trois critères, deux, trois conseils à partager également, peut-être à celles et ceux qui souhaiteraient se lancer dans ce type d'investissement? Donc, je rappelle encore une fois, hein, les startups, donc ça va être de l'investissement dans des entreprises non cotées, donc soit à la création, au démarrage d'une boîte, ou alors en cours de route, celles et ceux qui souhaitent lever des fonds pour se développer, hein. Bien souvent, c'est Mm. pour accélérer, se développer. Quels critères tu pourrais donner? Pour encourager l'investissement, enfin moi j'en vois que du bénéfice en fait, hein. Je vois pas pourquoi on devrait hésiter. Je trouve ça génial de se dire qu'on participe à la création d'un produit, enfin de quelque chose, d'aider les porteurs de projets, de participer à l'économie après au sens large.
Et en plus, on peut discuter avec les porteurs de projets. Alors, je dis pas qu'on donne notre avis et mais on prend part quand même aux discussions de la stratégie, de la vision. Donc, moi, je trouve ça hyper intéressant et donc, j'en vois vraiment que du positif. Et je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Et c'est dommage parce que c'est vrai qu'on voit que Business Angel, la moyenne d'âge, c'est plutôt vers effectivement 50-60 ans. Parce qu'on dit que généralement, c'est quand on a de l'argent à investir après avoir fait les enfants, l'éducation, etc. Ça demande aussi un peu de temps. Alors, c'est du temps bénévole, donc on fait comme on peut, comme on veut. Et que généralement, quand on est jeune, justement, on a la carrière, on a les enfants et on n'a pas le temps. Donc, c'est pour ça que la moyenne d'âge est plutôt autour de 50 ou 60 ans, alors que vraiment, je trouve que ça ouvre un état d'esprit, ça permet de voir d'autres domaines que son domaine Professionnel de base. professionnel, ouais, de base. Ça permet de rencontrer des gens. Enfin, c'est vraiment une grande ouverture d'esprit qui est super enrichissante, quoi. Ouais, je partage pleinement ton point de vue pour pouvoir y avoir goûté et d'avoir développé ce pan-là. C'est vraiment un des pans de l'investissement que je souhaite vraiment d'autant plus développer aujourd'hui, avec notamment le fait de rencontrer des personnes qui sont un peu dans le même état d'esprit, etc., Ouais. et qui ont envie d'avancer à construire quelque chose de nouveau qui apporte, et le fait d'être vraiment ancré dans l'économie réelle Mm. et pas simplement d'être sur un marché secondaire du CAC 40 qui est vraiment un peu beaucoup plus abstrait, quoi, et Mm. il y a peut-être un peu moins d'impact dans la vie des gens. Ouais. Sur la startup de ton mari, là, Oui. tu parlais de peut-être investir, etc. Il fait une levée de fonds, c'est une startup, c'est une boîte qui est plutôt ouverte, on pourrait y participer, oui, non? C'est une start-up qui s'appelle Shimoma. Et c'est pour faire des sacs à dos qui seront alors modulables. Et en tout cas, il y aura un système de base ergonomique et dessus, on peut venir clipper la poche. Donc le sac, selon qu'on fait de la randonnée, un sac PC, un sac pour les courses, etc. Mais donc on aura toujours le côté ergonomique et ensuite on vient adapter la poche. Donc là, il démarre. Hein, il démarre. Il est en train de monter tout son business. Donc il y aura un crowdfunding début d'année prochaine. Voilà. D'accord. Donc ça sera l'occasion si vous voulez investir. Il y a une plateforme déjà en ligne, il y a un site, il y a quelque chose où on peut voir. Je tiens à dire pour les auditeurs et les auditrices, c'est totalement improvisé, hein. On n'a absolument pas discuté avant, Ouais. donc je sais pas. Oui, je te donnerai le lien. Oui, on pourra le mettre dans les notes de l'épisode, tout à fait. Cool. Je te donnerai le site internet. Ouais. Ok, cool. Avec grand plaisir d'y jeter un œil aussi, même à titre personnel. Ouais. Donc voilà, et donc ça sera un peu effectivement start-up à impact puisque ça sera avec du tissu issu de la pollution des océans, recyclé de la pollution des océans. Voilà. Donc il y a un côté impact environnemental, etc. Et fabriqué en France, 100% en France. Super. Rester dans notre logique d'aider l'économie française. Super, super, super. Ouais, on a une petite pensée pour Elisabeth, du coup, si elle nous écoute sur le Ouais, tissu Made in France, là pour ouais, le coup, c'est clair. ça peut être. On en parlera avec elle. D'ailleurs, je sais pas si elle souhaite, je pense pas que ce soit l'étude de faire une levée de fonds, et si c'est le cas, on pourra remettre pour les auditeurs, les auditrices de la bonne fortune qui souhaiteraient accompagner également, ça pourrait être intéressant. Ouais, une belle marque aussi. On a hâte de voir ses produits. Voilà, Elisabeth, c'est une autre participante du programme d'accompagnement qu'on a fait ensemble. Ok, super, super intéressant. Est-ce que tu as des ressources toi, des lectures à conseiller qui t'ont intéressé, qui t'ont marqué, qui t'ont impacté dans la prise en compte des finances personnelles, peut-être d'une part, ou peut-être un peu au sens un peu plus large? Je vais toujours faire de la promo de FBA, mais ils ont sorti un livre blanc justement pour l'investissement, la réussite économique des femmes. Donc voilà, c'est un livre blanc qui s'appelle Investissement et actionnariat, pardon, levier de la réussite économique des femmes. Et je sais que moi, je l'avais lu juste avant d'intégrer Femme Business Angel. Et ça donne vraiment ça explique pourquoi tous les intérêts d'investir dans des startups pour une femme ne pas. C'est souvent mal vu, effectivement, moins bien vu quand une femme parle argent que les hommes. Mais il ne faut pas avoir peur d'en parler avec les hommes. On est tout aussi légitime qu'eux, quoi. Tout à fait, ouais, super intéressant ce que tu dis. C'était vraiment le but de l'émission qu'on avait réalisé encore une fois avec Lisiane. Mm, Et c'est ce qui ressortait de ça, c'est qu'il y a en effet beaucoup moins de femmes et peut-être mm, qui investissent, etc. Et puis moi, encore une fois, je le vois notamment au travers les auditeurs, les auditrices de la bonne fortune, où les femmes vont peut-être représenter 15-20%.
mais par contre, je suis assez satisfait parce que c'est quand même un chiffre en augmentation. Oui. Et c'est vrai. Et par contre, la femme qui s'occupe de ses finances aura, elle, par contre, peut-être tendance un peu plus à passer à l'action, Ouais. un peu plus d'être déterminée, d'être orientée. Et donc ça, c'est pas inintéressant également. Donc oui, on mettra Ouais. cette ressource avec grand plaisir. Est-ce que c'est une lecture qui peut quand même s'adresser pour les hommes? Oui, bien sûr. Bien sûr, non, mais justement, ça permet aussi aux hommes de voir un peu, que les femmes, voilà, comment on aborde aussi nous, l'investissement. On l'aborde un peu de la même façon qu'eux, enfin, on a les mêmes attentes qu'eux. Mm, Voilà, bien sûr, c'est aussi pour les hommes. mm. Et pour finir, donc tu as une petite citation que tu aimes bien te répéter. Alors ouais, en fait, j'en ai 2. J'en ai une qui est, tout simplement, «Tout est possible» et vraiment, moi, depuis 1 an, enfin, depuis que je suis dans les startups, les accompagner, à la fois, moi, je me rends compte que, c'est possible d'être, à leur côté et quand je les vois, je me dis vraiment qu'ils y croient à ce «tout est possible» parce qu'ils ont alors des idées, je suis toujours, épatée des idées qu'ils peuvent avoir, de l'ambition et de la motivation qu'ils ont et parce qu'ils croient vraiment toujours à leur projet. Donc voilà, donc tout est possible. Et la deuxième, c'est une que j'ai beaucoup entendue dans mon éducation, c'est le plus dur n'est pas d'acheter, mais d'entretenir. Et j'y pense souvent, et on l'apprend aussi à notre fille, parce que c'est vrai que même quand elle perd ses affaires ou des choses comme ça, on a facilement tendance à dire bon, on va racheter. Et alors oui, effectivement, acheter c'est facile, mais il faut pas oublier que l'entretenir ou faire attention à ses affaires, c'est tout aussi important, quoi. Ouais, super inspirant. Ouais, ouais, Ouais. ouais. En effet. Mais c'est vrai que ça peut se porter sur tous les pans de la vie. Tu le cites avec ta fille, mais même Ouais. notamment sur l'investissement et d'entretenir et de garder justement c'est pourquoi on investit. On en a parlé tout à l'heure. Ouais. Et ça peut permettre de continuer à entretenir et de garder la main sur tout ça. C'est intéressant. Ah ouais, non, mais c'est vraiment, enfin, après, ça peut être même, je sais que j'en avais parlé à quelqu'un une fois et qui m'a dit même avec une plante, c'est facile d'acheter une plante ou dans un jardin, mais après, il faut l'entretenir pour qu'il puisse continuer à être aussi beau. Et donc non, c'est vraiment effectivement dans tous les pans de la vie que cette citation, on aime bien se la remémorer en famille. Donc voilà, donc tout est possible avec Lucie. En tout cas, ça c'est magnifique. Et puis d'acheter c'est facile, mais pensez aussi à entretenir. Entretenir. Le plus dur est Le d'entretenir. plus dur est d'entretenir. Voilà. Super inspirant. Bah, écoute, mille merci Lucie Merci à toi. pour ce témoignage qui va inspirer, j'imagine, beaucoup de femmes et d'hommes pour le coup. J'espère, hein, voilà. Donc s'il y a des questions après pour d'autres femmes qui veulent investir, On te retrouve d'ailleurs, ouais, par rapport à ça, on te retrouve où? Sur LinkedIn plutôt? ouais, plutôt LinkedIn, ouais. Ouais, bah, on mettra ton adresse, ton lien. Donc c'est Lucie Caron, hein, Caron, Ouais. et on mettra ton lien LinkedIn dans les notes de l'épisode. Et puis avec le livre blanc de FBA et ainsi que les différentes informations sur Ouais. la startup de ton mari, avec grand plaisir. Super, merci beaucoup. Ben, merci à toi Lucie, ciao ciao. Salut Ismaël. Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de la Dream Team de la bonne fortune. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine, alors encore merci du fond du cœur. Alors si tu apprécies le podcast de la bonne fortune, je le répète à chaque fois pour les nouveaux abonnés, c'est très simple, il y a 2 belles façons de me le témoigner. La première, c'est de prendre quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et notamment Apple Podcast, car tu le sais, c'est ce qui aide pour le référencement de l'émission. Et la deuxième façon, c'est de le partager à tes proches, à tes amis autour de toi. Je suis sûr que tu connais 2 ou 3 personnes qui seront intéressées par ce contenu. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Moi, je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao!